l'immense plaisir d'accueillir Marie-Hélène Bérard en studio. Merci Marie-Hélène. Vous êtes présidente des Amis français de l'université Ben Gurion. Moi je dis plutôt Ben Gurion, mais on comprend. Ah bah alors c'est bien. Voilà. Et vous êtes avec nous pour nous présenter un premier grand tournoi d'échecs en ligne. Alors, avant tout, quand même, j'aimerais savoir comment a été créée votre association, les Amis français de l'université Ben Gurion, où se trouve en Israël, pour nos auditeurs, l'université Ben Gurion. C'est important aussi. Racontez-nous tout. Alors, l'université Ben Gurion, elle a 50 ans. Oui. Et l'association des Amis français a le même âge. Ah, super. Le premier président, c'était Marcel Bleustein-Blanchet, oui, au moment de la création. Donc, je suis un lointain successeur de Marcel Bleustein-Blanchet. L'université, elle est dans le désert, à Beersheva, aux portes du désert, on va dire. Comme l'avait voulu Ben Gurion lui-même, pour qui le Negev était l'avenir d'Israël. Oui. Le Negev, c'est presque 60% du territoire d'Israël. C'est un grand morceau. Oui. Et l'université et la ville de Beersheva se sont développées d'une façon prodigieuse. Pendant les 50 dernières années. J'ai eu le plaisir, avant la pandémie, d'aller visiter cette université. C'est juste incroyable. C'est l'université en plein désert. C'est l'université. Mais je voulais vous laisser le dire. Non, mais Lise, vous avez tout à fait. Moi, j'ai tout au moment où vous parlez, j'ai tout, je revois tout. Ce sont les fleurs et les arbres, et l'université et les campus en plein désert. C'est 20 000 étudiants. C'est environ 900 professeurs et chercheurs. C'est grandiose parce que il y avait rien. Mais oui, il y avait rien. Beaucoup en Israël, il y avait rien. Oui. Et là, c'est devenu l'une des universités les plus dynamiques du pays. C'est une université qui est mondialement reconnue. C'est la capitale de la cybersécurité en Israël. Le ministère de la Défense vient de s'y installer avec une grosse unité pour compléter tout ça. C'est beaucoup de recherches en sciences neurologiques et en sciences médicales. L'un des vaccins Covid, celui de Moderna aux États-Unis, eh bien c'est un chercheur de Ben Gurion, de l'université Ben Gurion qui l'a trouvé. Beaucoup aussi évidemment sur l'agriculture du désert, l'eau et une nouvelle école absolument fantastique qui fait de la transversalité de toutes les disciplines pour le climat et la transition énergétique. Oui. Voilà. Et puis il y a de la littérature. Amos Oz a enseigné, mais oui, bien sûr, jusqu'à sa mort à l'université. Non, c'est un lieu extraordinaire d'excellence, d'intelligence, de créativité aussi, et d'ouverture. Et d'ouverture parce que les Bédouins sont là, les Arabes israéliens sont là. C'est quelque chose qui se veut extrêmement ouvert sur les autres. Bien sûr. Alors, première réelle question, pourquoi l'université Ben Gurion se lance-t-elle dans un championnat d'échecs? Alors, j'ai pas très bien compris, c'est l'université ou c'est vous? Alors, les deux, mon général. Les deux, mon général, parce que l'initiative vient de nous, c'est-à-dire les Français, mais bien entendu, nous faisons ça avec l'université. Alors, donc il y aura, même si on n'a pas, pour jouer aux échecs, il n'y a pas besoin de parler la même langue. C'est exactement ça. C'est extraordinaire. Absolument. On n'a pas besoin de parler la même langue. On a d'ailleurs, avec le mode de jeu qu'on a déterminé, on n'a même pas besoin de parler. C'est-à-dire qu'on joue sur un clavier que les deux joueurs voient, mais ils ne se parlent pas. Alors, ils peuvent communiquer s'ils veulent par ce qu'on appelle le chat, là, voilà. Mais sinon ils ne parlent pas. Alors pourquoi ? Parce que écoutez, les Juifs et les échecs, c'est quand même une longue histoire. Très longue. Et les Juifs russes et les échecs, c'est aussi presque aussi longue histoire. Ben Gurion lui-même était un
un très bon joueur d'échecs, il aimait beaucoup. Et d'ailleurs, si vous allez sur notre site pour vous inscrire, on a retrouvé une vieille photo émouvante. Magnifique, je l'ai sous les yeux, de Ben Gurion en train de jouer. En train de jouer, avec un kibbutznik là, qui le regarde... Dubitatif. Dubitatif, absolument dubitatif. Et Beersheva... En se disant, mais qu'est-ce qu'il est en train de jouer? Et Beersheva, c'est la ville du monde, pas seulement d'Israël, où il y a le plus de maîtres d'échecs par habitant. Ah oui, carrément. C'est lié à l'immigration russe qui a été très concentrée dans cette ville. Donc on s'est dit, voilà, les échecs, c'est international, c'est ouvert sur l'extérieur, c'est un jeu respectueux. Et donc avec le club d'échecs de l'université, nous organisons donc ce premier tournoi international. Il y aura des Russes, des Géorgiens, des Kazakhs. On a également... Donc ils seront chacun dans leur pays. Ah oui, chacun. Ils seront en Israël, il y aura des Français aussi. Ah oui, bien sûr, il y aura des Français, bien sûr. Oui, chacun est dans son pays. Pourquoi j'assistais surtout sur l'ex-Union soviétique et les Russes, parce que indépendamment de l'association Ben Gurion, mon travail c'est essentiellement dans les pays de l'Est, et donc voilà, on a proposé ce tournoi aux gens avec qui je travaille, qui sont à la fois des clients et des amis, et l'enthousiasme, voilà. L'enthousiasme est là, c'est génial. L'enthousiasme est là, oui. C'est magnifique. Alors, quel niveau faut-il avoir pour participer à ce tournoi le dimanche 28 novembre de 14h à 17h? Alors, vous avez tout à fait raison. Dimanche 28 novembre de 14h à 17h, en ligne, tout niveau. Tout niveau. Même débutant. Non, mais on ne mettra pas les débutants devant un grand maître, on rassure tout le monde. Eh bien, si. Non. Si. Vous n'allez pas faire ça. Alors, je vous explique. Si. Non, je plaisante. Si, on l'a déjà fait dans le passé, pas avec ce tournoi, mais on l'a déjà fait. C'est assez réconfortant de voir qu'un grand maître a du respect et envie de passer son savoir. Et que le petit, on a aussi des enfants qui sont inscrits, et que le petit de l'autre côté, de 8 ou 10 ans, il est en train de jouer avec... Mais il ne le sait pas, en réalité. Il ne le sait pas parce que c'est anonyme. Et nous non plus, nous ne savons pas qui joue contre qui. C'est on va dire la plateforme qui met les joueurs ensemble, indépendamment de leur niveau. Alors évidemment, le grand maître contre un pas bon joueur, la partie va être très rapide. Oui, c'est sûr. Mais en 3 coups, ce sera fait. Probablement. Sauf si le grand maître veut, prendre un peu son temps. Et être pédago. Exactement, et absolument. Non, mais c'est tout à fait ça. Oui. Et les parties se succèdent, c'est-à-dire que dès qu'une partie est terminée, les parties ont lieu en même temps. C'est-à-dire que tous les joueurs, on est à peu près à 120 aujourd'hui, tous les joueurs jouent en même temps, un contre l'autre. Bien sûr. On joue juste un contre l'autre, et dès qu'une partie est terminée, paf, le joueur passe à une autre partie. D'accord. Et le gagnant, c'est à 17h, celui qui aura eu le plus de points. Waouh. Alors, est-ce que vous jouez aux échecs? Alors, je suis pas un bon joueur, mais bien sûr que je vais participer. Et puis, tout cela va être arbitré par un arbitre, tout cela est bénévole, va être arbitré par un arbitre international professionnel, qui s'appelle Vincent Riff. Et lui, maître Vincent Riff, il aura la connaissance des noms des joueurs s'il se passe quelque chose. Bien sûr. Soit une tricherie, ça peut arriver, rarement. Aux échecs, c'est un peu compliqué, mais pourquoi pas. Oui. Donc ne trichez pas, vous qui nous écoutez, mais inscrivez-vous. Alors pour s'inscrire, que fait-on, Marie-Hélène? Pour s'inscrire, on va sur le site de l'Université Ben Gurion, le site français de l'Université Ben Gurion sur Google. Alors, on tape quoi? Amis français de l'Université Ben Gurion. On tape Université Ben Gurion. Ah, d'accord. Et on trouve le site en français. D'accord. Là, on trouve l'annonce du tournoi dimanche 28 novembre. D'accord. Il y a une petite
comment on dit, je ne sais pas, enfin, un petit endroit où il y a écrit s'inscrire. Oui, ça, oui, Voilà. bien sûr. On clique. On clique sur s'inscrire, et après, ça vient tout seul. Ça vient tout seul. On suit, voilà. Alors, vous qui nous écoutez, vous en parlez autour de vous. Pour les jeunes, les moins jeunes, c'est l'occasion ou jamais. Et en plus, il fait froid, on est bien chez soi. On sera, oui, absolument. Alors, ce que je voulais dire, c'est que c'est gratuit pour les élèves et pour les étudiants. Oui. Que le tarif pour les autres est de 40 € par personne. Oui. Et c'est de l'argent que nous envoyons aux étudiants boursiers de Ben Gurion. Oui, c'est ça qui est bien. C'est là que vous les soutenez grâce à cela. Oui. Et puis nous, on est soutenus par une petite société qui vient de se créer, qui s'appelle Blitz Society, qui est un club d'échecs extrêmement particulier. Ouais. Alors, on va quand même dire, pour ceux qui ne savent pas, que jouer en blitz, ce sont des parties éclairs très, très rapides qu'on fait en un minimum de coups. Absolument. Et c'est pour ça que ça s'appelle blitz. Absolument, voilà. Absolument. Et donc, cette petite société qui est à la fois un club d'échecs, un bar, un restaurant, qui se trouve à Paris, rue du Sabot, ce sont deux Benamou, Romain et Michael. Qu'on salue. Et moi que je remercie, voilà. Parce que c'est eux qui nous ont aidés à monter ce tournoi, c'est eux qui se sont occupés de tout ce qui était technique, voilà. Plus que technique, enfin voilà, ils ont fait un sacré boulot pour nous, et donc super. Voilà, on fait ça dimanche prochain, et ce qui est formidable, c'est que, c'était ce que vous disiez tout à l'heure, pas besoin de parler la même langue. Oui, et c'est vraiment international. Marie-Hélène Bérard, on a bien compris, dimanche 28 novembre, on va sur la barre Google, on tape Université Ben Gurion et là, c'est très, très facile. Premier grand tournoi d'échecs en ligne de 14h à 17h. Donc, on en parle autour de soi. Les prochains temps forts de l'Université Ben Gurion, très vite. Alors, nous travaillons beaucoup avec l'université et le Maroc. Oui. Donc, c'est la mouvance des accords d'Abraham. Exactement, oui. Exactement. Donc, on a des choses prévues, et notamment un voyage au Maroc, à la fois historique et agriculture du désert. Ah, super. Nous sommes en train de nous concentrer en ce moment beaucoup sur la cybersécurité. Et l'université est vraiment à la pointe là-dessus. Et donc, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire avec à la fois des centres de recherche en France et des entreprises. Et puis, on est aussi très branché sur la physique quantique, où il y a un département à l'université qui est vraiment top. Écoutez, c'est juste magnifique. Vous revenez dans le studio de Radio J quand vous le souhaitez. En tous les cas, bravo pour tout ce que vous faites pour les étudiants, leurs profs, l'Université Ben Gurion. Je le rappelle, dimanche 28 novembre de 14h à 17h. C'est le tournoi d'échecs et on va sur votre site pour voir toutes les activités. Mais vraiment, sincèrement, bienvenue. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Belle journée, bon tournoi. Merci. Retrouve